Salam la famille, c'est Chrony de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que là du côté sénégalais, je pense que la fête elle aura vraiment été de courte durée. Parce que autant là avec la Coupe d'Afrique qu'ils viennent de gagner, ils ont eu ce qu'ils attendaient depuis toujours. Mais là à peine un mois après cette victoire, ils vont tout de suite devoir oublier ça. Parce qu'avec cette double confrontation contre l'Égypte qui arrive, soit ça peut décupler la fête des Sénégalais. Parce qu'être champion d'Afrique et aller à la Coupe du Monde juste après, ça doit être quelque chose de magnifique. D'ailleurs c'est quelque chose de très rare. Il faut savoir qu'il y a seulement 3 nations dans le football africain qui ont réussi à aller à la Coupe du Monde juste après avoir gagné à la CAN, à savoir le Nigeria, le Congo et le Cameroun. Et à part ça, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Même les Égyptiens qui ont réussi à gagner la CAN 7 fois dans leur histoire, ils n'ont jamais su aller au mondial en étant champion d'Afrique. Donc là, c'est sûr que si les Sénégalais arrivent à se qualifier à la Coupe du Monde juste après avoir gagné cette CAN, ça va juste être la cerise sur le gâteau pour eux. Ça va vraiment confirmer leur suprématie en Afrique. Surtout quand on sait que ces barrages, c'est l'affiche de la dernière CAN, tout simplement. Par contre, en cas d'échec contre les Égyptiens, ça peut laisser les Lions d'Ateranga sur un goût d'inachevé. Je dis pas non plus que ça va gâcher la fête après la CAN qui viennent juste de gagner. Mais bon, on connaît les joueurs du Sénégal. On sait que c'est des joueurs qui sont très compétitifs. Et Edouard Mendy l'a bien dit il y a quelques semaines dans une interview. Il disait qu'après la CAN qu'il avait gagné, sa mère elle lui avait dit que c'est bon, il avait tout gagné. Mais lui, bien sûr, il n'était pas du tout de cet avis-là. Il voulait continuer à aller chercher les autres trophées dont la Carabao Cup avec Chelsea. Donc à un moment donné quand on voit que le mec il est totalement motivé pour gagner une coupe dont tout le monde s'en fout, je suis désolé mais le sponsor officiel de cette coupe de la Ligue anglaise, c'est une vieille imitation de Red Bull. Le logo c'est un taureau anorexique. Mais malgré ça le mec il était motivé comme jamais pour gagner cette coupe. Donc vous croyez vraiment qu'il va pas être motivé à fond pour aller en Coupe du Monde? Et c'est pour ça que pour moi une non qualification des Sénégalais au prochain mondial, ça va vraiment laisser un goût d'inachevé. Et pour le coup c'est sûr que ça va vraiment pas être facile, je peux vous le garantir. Quand on sait que déjà sur la finale ils ont eu du fil à retordre de la part des Égyptiens. Alors qu'à ce moment là les pharaons ils étaient vraiment pas au top de leur forme vu qu'ils venaient d'enchaîner 3 prolongations consécutives. Donc là c'est sûr qu'en jouant contre une équipe d'Égypte avec un meilleur état de fraîcheur, ça va pas forcément faciliter les choses pour le Sénégal. Même si malgré tout on sait très bien que les Sénégalais sont largement au-dessus. D'ailleurs on l'a bien vu à la CAN. Même si le Sénégal a pas réussi à marquer contre les Égyptiens, il faut quand même dire que sur quasiment l'ensemble du match, sur les 120 minutes, le Sénégal était clairement au-dessus à tel point où ils ont dominé la majorité du match presque. Déjà moi je suis persuadé que si Mané avait mis son penalty au début de la rencontre, le Sénégal après ça ils auraient déroulé. On a bien vu que les pharaons ils ont quasiment pas réussi à inquiéter Edouard Mendy. Donc les Sénégalais pour le match aller contre l'Égypte, ils doivent vraiment réussir à être tout aussi solides. Parce que c'est vraiment là où ça va être le plus difficile. Je peux vous dire que ce match aller au Caire devant 60 000 personnes qui vont vraiment pousser les Égyptiens et qui vont mettre une pression énorme sur les Sénégalais. Pour les Sénégalais ça va vraiment être la plus grosse étape pour se qualifier à la Coupe du Monde. Si là sur ce match aller ils arrivent à ne pas encaisser, s'ils arrivent vraiment à garder la solidité défensive qui a fait la force du Sénégal depuis des années, mais à ce moment là je peux vous garantir que les Sénégalais auront fait le plus gros du travail pour se qualifier à la Coupe du Monde. On sait tous que les Égyptiens, que ce soit en équipe nationale ou bien avec leur club, c'est toujours quand ils sont à domicile qu'ils sont vraiment très redoutables. Parfois on peut voir que le visage qu'ils peuvent vous montrer quand ils sont à domicile ou quand ils sont à l'extérieur, ça a complètement rien à voir. Et ils sont souvent beaucoup plus dangereux à domicile qu'à l'extérieur. C'est pour ça que je pense vraiment que le Sénégal a un avantage considérable en recevant pour le match retour. En plus pour ce match retour, les Sénégalais ils vont vraiment jouer dans des conditions magnifiques. Déjà ils vont jouer leur premier match devant leurs supporters en tant que champion d'Afrique. Et en plus ils vont jouer dans leur tout nouveau stade qui est tout simplement exceptionnel. C'est un grand stade en anglaise avec les tribunes qui sont très proches de la pelouse. Donc l'appui des supporters il va vraiment se sentir du côté des Sénégalais. Et en plus de ça le terrain il est magnifique. Donc c'est pour ça que je vous dis que si ça se passe pas trop mal pour les Sénégalais au match aller, honnêtement au match retour il y aura toutes les conditions qui seront favorables pour les Sénégalais pour aller chercher la qualification à la Coupe du Monde. En tout cas on va suivre cette double confrontation vraiment de très près. Mais bien sûr j'aurai l'occasion d'en reparler en temps voulu. En attendant je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.